Bonjour, je suis Léo Barnier, je suis journaliste à La Tribune. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette 10e édition du Paris Art Forum, ici à la Maison de la Mutualité et en direct sur latribune.fr. Pour ce 10e anniversaire, nous avons tenu à donner une place au changement, notamment sur la question de la féminisation du secteur. À cette occasion, nous recevons 2 étudiants de l'École nationale de l'aviation civile, Anne-Livia Leneuf et Thomas Conan, qui vont présenter et remettre un rapport d'information sur l'avenir de la féminisation de l'aéronautique en France à Madame Anne Rigaille, directrice générale du groupe Air France. On a un micro et à présenter. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ces présentations. Merci Madame Rigaille d'avoir accepté cette remise de rapport en cette matinée. Donc nous sommes tous les deux des étudiants de l'École nationale de l'aviation civile et pour une petite remise dans le contexte, nous sommes également membres d'une association au sein de notre école qui s'appelle Envol Junior Études et donc il s'agit de la junior entreprise de l'École nationale de l'aviation civile et donc une junior entreprise, le but d'une junior entreprise c'est de mettre en relation les étudiants donc, de l'École nationale de l'aviation civile avec des entreprises du secteur de l'aéronautique et nous nous sommes rendus compte au cours de notre mandat au sein de cette association, nous avons eu la chance de participer à plusieurs événements, que la parole étudiante n'était pas toujours portée au travers de ces événements. Et nous avons donc décidé de tenter d'agir à notre échelle pour cela, en organisant donc une conférence qui s'est déroulée le 16 mars dernier. Et je vais laisser Thomas développer un petit peu à propos de cette conférence qui s'est organisée en mars dernier. Exactement. Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a expliqué Anne-Livia, on a eu envie d'agir à notre échelle et surtout sur des thématiques dont on entend un peu moins parler, à savoir la féminisation du secteur et l'attractivité de celui-ci. Et donc le 16 mars dernier, on a eu l'occasion d'organiser une conférence intitulée Sky Talks. Et donc on a organisé 2 tables rondes, une sur la féminisation du secteur et une sur l'attractivité de celle-ci. Donc voilà, les conférences se sont déroulées, très bien organisées, entièrement pensées par les étudiants de l'ENAC. Et à la suite de cette conférence-là, il y a eu plein d'idées qui nous sont venues en tête et on s'est dit ce serait bien de poursuivre, de ne pas rester uniquement dans la théorie, mais de proposer des choses concrètes pour une féminisation de l'aéronautique. De cette conférence-là est donc né un rapport d'information qu'on a réalisé avec plusieurs étudiants de la junior entreprise sur l'avenir de la féminisation de l'aéronautique en France, avec notamment 9 recommandations, propositions pour féminiser le secteur. Donc, pour rentrer directement dans le vif du sujet, on a découpé ce rapport-là en 3 thèmes pour vraiment agir tout au long de la vie des jeunes filles ou jeunes femmes du secteur et déconstruire les stéréotypes qui peuvent apparaître et donc faire en sorte qu'elles ne puissent pas, ou du moins n'osent pas, rentrer dans ce secteur qui est pour autant si porteur. Donc la première chose qu'on a pu observer avec les différents échanges qu'on a eus et aussi les échanges issus des tables rondes, c'est tout simplement l'aspect rôle modèle, l'aspect représentation. Et donc une première proposition est née à partir de là, qui est la création d'influenceurs, comme on peut en voir sur les réseaux sociaux ou dans les médias, avec une mise en avant d'influenceuses, ça peut être des pilotes, des mécaniciennes, des techniciennes, et donc favoriser la représentation de ces métiers-là au féminin pour pouvoir donner envie aux jeunes filles de s'y accorder ou du moins juste d'y prêter attention, ces métiers-là qui, il faut le dire, sont actuellement sous-représentés en termes de femmes. Et donc, toujours dans cette idée de représentation et d'avoir d'autant plus de modèles féminins, il est vrai qu'aujourd'hui, quand on se pose la question de modèles historiques, de pionniers de l'aéronautique, il est vrai qu'on pense souvent à des hommes. Alors on a souhaité un petit peu, on ne peut pas modifier le cours de l'histoire, mais on a souhaité, donc, lors de cette 2e proposition, créer un panthéon féminin, ou élargir du moins le panthéon féminin existant, justement pour que les jeunes filles et les jeunes femmes puissent s'identifier à des figures historiques peut-être méconnues de l'histoire de l'aviation, et un panthéon qui pourrait par la suite être peut-être utilisé lors d'inauguration de bâtiments, ou même inséré dans des cours tels que le brevet d'initiation de l'aéronautique. Donc ça, c'est ce qui constitue notre 2e proposition, toujours dans la thématique de représentation et de création de figures féminines. La 2e grande thématique qui inclut 5 propositions, c'est celle de la sensibilisation des acteurs qui vont créer ou non cette représentation. Et donc, en première proposition de cette thématique-là, on a pour ambition d'organiser un séminaire avec 4 tables rondes rassemblant les différents acteurs qui sont moteurs de cette représentation-là, à savoir les médias, la presse écrite, les productions audiovisuelles, mais également tout ce qui est production de bandes dessinées, de livres pour enfants, pour vraiment agir à toutes les échelles et surtout faire en sorte qu'il y ait des actions communes qui soient menées. Donc le but de ces propositions-là, c'est vraiment
d'avoir une prise de connaissance et surtout une sensibilisation sur où on en est actuellement et où est-ce qu'on peut aller. Et ensuite, par la suite, à l'issue de ce séminaire, l'idée, c'est, comme on vous l'a dit, c'est d'avoir des actions et des solutions concrètes. Et donc, de cette troisième proposition, en ont découlé les trois suivantes que je vais à présent vous présenter. L'idée, c'était, pour cette quatrième proposition, de faire ressortir de ce séminaire la création d'un film où l'on mettrait en avant une femme en tant que personnage principal qui pourrait donc représenter, par exemple, à travers une pilote ou une mécanicienne au sein d'un métier assez stéréotypé au sein de l'aéronautique. Et donc l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir donner une figure aux jeunes femmes d'aujourd'hui auxquelles elles pourraient s'identifier. Et à l'image, par exemple, on le sait, par exemple, de séries policières qui ont pu peut-être susciter des vocations aujourd'hui, c'est d'appliquer ce même schéma à notre secteur qu'est l'aéronautique. Et l'idée des deux propositions qui suivent, c'est à nouveau de challenger ces acteurs du monde médiatique. Alors la cinquième proposition, elle concerne plus les boîtes de production d'animation, puisque l'on aimerait créer une bande dessinée mettant en avant une jeune fille, à la fois pilote, encore une fois, qui pourrait inspirer les jeunes filles dès leur enfance, puisqu'on sait ces barrières, elles débutent dès l'enfance. Donc voilà, ce serait l'idée de nos trois propositions suivantes. Et pour continuer donc, dans cette thématique-là, et je vais aussi un peu accélérer parce que je vois que le temps passe, donc en septième proposition, on a vraiment pour ambition de éduquer ceux qui éduquent. Alors comme ça peut paraître un peu simpliste, mais je pense que, et ça a été confirmé lors de la plupart des échanges qu'on a eus, en fait, les stéréotypes, ils se créent directement lors de l'éducation, que ça soit dans le contexte familial ou dans le contexte scolaire. Et donc, on a vraiment pour ambition de sensibiliser les professionnels du secteur pour qu'eux-mêmes n'aient plus ces a priori et donc qu'ils ne les enseignent tout simplement pas. Donc, alors ça va pouvoir passer par des formations qui vont pouvoir se faire. Évidemment, il y a encore plein d'actions qui sont à penser, mais du moins, l'ambition, c'est de sensibiliser ces acteurs-là sur ce qu'ils peuvent dire ou ne pas dire pour engendrer ou non ces stéréotypes-là que, évidemment, on ne souhaite plus. Et enfin, pour rapidement aborder le dernier thème de ces propositions, avant de vous laisser la parole, Madame Rigaille, pour réagir, si vous le souhaitez évidemment, réagir à ce rapport. L'idée, dans ces deux dernières propositions, c'était de renforcer les liens entre les femmes influentes de l'aéronautique, et notamment par la création de programmes de mentorat ou de coaching, où ça peut être des programmes internes aux entreprises ou externes entre femmes. Donc justement, ce serait mené par des femmes qui ont réussi à briser ces barrières au sein de leur parcours professionnel, et donc d'aider et d'aiguiller les femmes pour les aider, par exemple, à prendre des postes à prise de décision au cours de leur carrière. Comment je réagis à ce rapport ? Déjà, c'est un cadeau pour nous, donc merci beaucoup pour avoir fait ce travail. C'est un combat au quotidien, la diversité et l'inclusion. Évidemment, la diversité homme-femme et puis plus globalement l'inclusion de toutes les minorités. On travaille beaucoup là-dessus, on a beaucoup d'accords signés, on se bagarre pour faire monter les chiffres. On a quelques rôles modèles aussi dans l'entreprise. Notre présidente est une femme, Anne-Marie Couder. On a la patronne de la maintenance du groupe, qui est Anne Brachet. On a la patronne de KLM également, qui est une femme, Marianne Rintel. Et pour autant, on voit que même si on a beaucoup de femmes dans l'entreprise, je crois qu'on a à peu près 46% de femmes dans l'entreprise, on a certains secteurs qui restent à la traîne. Alors certains sont surféminisés. Typiquement, les personnels navigo-commerciaux, on est à 66%, donc c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faudrait agir. Mais quand on regarde les pilotes, on n'est qu'à 9%. Donc on essaie de tordre les aiguilles. C'est difficile parce qu'on a beaucoup moins de 50% de candidatures. Et ça, effectivement, les racines, il faut les chercher dans les barrières familiales. Je ne sais pas ce que vous ont dit vos parents, si vous ont encouragé ou réfréné, mais moi, quand je vois des femmes pilotes, souvent, elles me disent, voilà, j'ai dû me battre contre ce que m'a dit mon entourage familial, ce que m'ont dit mes profs, et j'aime beaucoup. Enfin, moi, je pense qu'on a un énorme problème. Ce n'est pas en ayant seulement 20% de candidatures ou 15 à 20% comme pilote, comme mécano. Mécano, on est à 15% de femmes chez les mécanos. On a doublé ces dernières années. On en est super fiers. Mais quand on regarde les candidatures, alors déjà, les candidatures de mécano, en ce moment, tout le monde se les arrache. Mais alors, les candidatures de mécano-femmes, c'est très compliqué. Voilà, donc il y a un énorme sujet à travailler dans, effectivement, la représentation mentale, dans aller dans les écoles, ce qu'on essaie de faire, les entreprises, mais également le corps enseignant, que le corps enseignant soit effectivement avec nous.
Il faut avoir des programmes très structurés dans les entreprises, clairement. Il faut que ça parte du haut. Il faut qu'on ait des indicateurs. Nous, on se dit, voilà, le passage au niveau cadre supérieur, il faut qu'on ait 50-50. C'est pas possible. Et on y est. On arrive à y être. Mais il faut qu'effectivement, on arrive à recruter à parité, ce qui est compliqué aujourd'hui. Donc merci infiniment pour ce cadeau. Je crois qu'on va en faire une petite bible avec les RH et les managers. Il y a plein de choses qui résonnent. On a nommé le bâtiment de la formation des équipages chez Air France Alix Dunienville, qui est une de ces femmes pilotes très connues, très courageuses, dont les vies sont souvent assez incroyables, hein, parce que c'est des pionnières dans des temps où la pression sociale était encore plus lourde. Mais tout ce que vous avez dit, effectivement, le mentorat par des femmes, on le fait beaucoup, parce qu'une femme qui parle à une autre femme de ce qu'elle a dû traverser, ça aide beaucoup. Hein. Moi, j'en fais du mentorat de jeunes femmes, et on voit effectivement qu'on peut leur enlever des poids sur les épaules, des freins dans les têtes. Et les femmes, et ça, je terminerai par ça, il faut leur dire, parfois, et je sais que c'est parfois mal pris, mais je le vis au quotidien, vous êtes parfois votre propre ennemi. Arrêtez de vous mettre des barrières. Et donc, le mentorat, le fait que le corps enseignant, alors c'est pas elles sans doute qui se sont mis les barrières, hein, c'est sans doute effectivement dans tout leur parcours, mais je crois essentiel que les propositions que j'ai écoutées et qui me paraissent être vraiment les bonnes, parce que vous adressez l'ensemble des problématiques, qu'on puisse, dans l'ensemble du secteur, hein, de la même façon qu'on a créé tous les 8 mars un événement autour de Féminisons les métiers de l'aérien. On l'a fait chez Air France en 2022, c'est Airbus qui a accueilli cette année. Ça fait partie des événements, des rituels, des plans d'action qui doivent être transverses dans l'industrie, hein, aéronautique, aérospatiale, puisqu'on partage les mêmes problématiques, et qui nous amènent effectivement à structurer notre action pour faire monter les chiffres, hein, et arriver à cette fameuse parité. Et c'est compliqué en entreprise. Honnêtement, tous les jours, on se dit « Oh, ça bouge pas vite. Ça bouge pas vite, donc on a besoin de plans d'action qui soient beaucoup plus systémiques. » Donc merci beaucoup pour ça. Merci à vous. Je n'oublie pas que vous avez dit que les médias avaient aussi un rôle à jouer. J'en prends note. Et sur ce, je vous invite à remettre le rapport à Anne Rigail. Merci à vous. Merci à vous. À tous. Merci beaucoup.